frontière s'embrase. Les rues de Vovchansk, à 2 km de la Russie, sont jalonnées de ruines encore fumantes. Depuis une semaine, un nouveau front semble se créer dans cette région du nord-est de l'Ukraine. C'est depuis le 31 mai que c'est comme ça. Avant c'était calme, mais maintenant ça tape 24 heures sur 24. Ça fait peur, les obus volent au-dessus de nos têtes. C'est devenu le deuxième Donbass ici. De nombreux civils ici ont dû fuir, notamment vers Kharkiv. Un quotidien terrifiant et une présence militaire accrue. C'est désormais un balai incessant de blindés qui affluent vers la frontière. Les soldats ukrainiens croisés restent très évasifs et nient toute responsabilité dans les attaques récentes sur le territoire russe. Ce sont des Russes qui aiment leur pays qui font ça. Ils sont partis pour libérer leurs terres. Nous, comme on est bienveillants, on les aide. Et puis pour être franc, Belgorod, on peut considérer que ethniquement, c'est un peu l'Ukraine. Belgorod, une ville russe à 50 km de la frontière. Alors que Kiev s'apprête à lancer une vaste offensive, toute la région est aujourd'hui la cible d'incursions et d'attaques. Ces images filmées au drone montreraient des équipements russes détruits par des dissidents anti-Poutine. Nous, la Légion de la Liberté de la Russie, sommes maintenant près de la frontière de notre mère patrie. Très bientôt, nous avancerons à nouveau sur le territoire russe pour apporter la liberté, la paix et la tranquillité. Graivoron, ce n'est que le début. Qui sont ces combattants? Combien sont-ils? Sur ces images tournées à la frontière, des soldats anti-Kremlin prennent la pose devant un char d'assaut. Ils appartiennent à deux milices, le corps des volontaires russes et la Légion Liberté de la Russie. Pour Moscou, il s'agit de terroristes mandatés par l'Ukraine. De leur côté, les milices affirment agir de leur propre chef. Pour le porte-parole de la Légion Liberté de la Russie, l'un des objectifs est d'attirer les troupes russes vers la frontière. L'autre objectif est de montrer aux Russes qu'un pays différent est possible, qu'un groupe armé est apparu et qu'il est prêt à lutter pour la liberté. Nous voulons que les gens nous rejoignent et cela se passe bien. Sur ces images, des bâtiments en feu dans la ville de Chebekino, à 5 km de la frontière. Le gouverneur de la région dénonce des frappes ukrainiennes et appelle les habitants à évacuer les zones. Je demande, dans les villages du district bombardé de Chebekino, avant tout d'écouter la position des autorités et de quitter temporairement vos maisons afin de sauver ce qui est le plus important, votre vie et la vie de vos proches. Ces derniers jours, des centaines de tirs ont fait au moins 7 morts et une trentaine de blessés selon les autorités locales. Plus de 4000 Russes ont dû fuir leur maison. Nous avons quitté Chebekino parce que nous avons été bombardés si fort que nos fenêtres ont volé en éclats. Un obus a volé droit dans la cour et s'est enlisé dans le sol. Nous avions même peur de rester. J'en appelle à notre gouvernement, à M. Poutine. Faites attention à nous. Nous, les habitants de Chebekino, avons tout perdu. Nous avons même perdu l'espoir que quelque chose de bon arrive. L'arène sportive de Belgorod s'est transformée en centre d'hébergement d'urgence. Des civils à l'affût des dernières nouvelles. Alors que Moscou affirme avoir contré une offensive ukrainienne, Kiev revendique des succès près de Bakhmout.